on a vu que la manette de console était utilisable, mais que c'est vraiment pas du tout pratique pour utiliser X-Plane. Et donc, on va voir d'autres matériels un tout petit peu plus adaptés. Donc là, on est sur la marque CTEK qui propose différents produits. Alors j'informe, je ne suis pas sponsorisé pour tout ça. Donc j'ai pris des marques un peu au hasard. On s'en fout, l'important c'est d'avoir le minimum, c'est ce qu'il y a à droite, le joystick cyclique. Et en fait, si vous allez sur par exemple des joysticks qui ont plein de boutons, il y a possibilité avec un seul joystick de tout faire. Et donc là, il y a CTEK. Ici, il y a Trustmaster. Mais il y a d'autres marques, je ne me suis pas attardé. Moi, je vais faire une démonstration sur le T16000. Donc c'est parmi les moins chers. Et du coup, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Je vais commencer par le T16000 tout seul, c'est-à-dire le manche cyclique, et on verra avec manette de gaz en plus et avec palonnier en plus. On va essayer de faire un par un, enfin un seul d'abord, puis deux, puis trois, ensemble. Donc ça, c'est pour euh, les matériels un peu plus de simulateurs. Après, on peut partir sur quelque chose d'un peu plus poussé de type ça, là qui est l'imitation du matériel Robinson. On peut aussi partir sur quelque chose comme celui-là, qui est une autre marque, qui propose vraiment un ensemble collectif cyclique palonnier plus adapté. Plus cher aussi, hein, on a 690 €. On peut aller sur quelque chose comme celui-là qui comprend un siège et tout un tas d'équipements, mais là on monte à quasiment 4000 €. On a celui-ci qui est à je sais plus combien, 6000 $, qui est très cher aussi, qui a un ensemble complet avec le siège. Et moi je ferai une démonstration sur la génération précédente du Puma Profile Tenor que j'ai en ma possession, qui est un équivalent des autres et qui doit se vendre autour des 1500 €, je crois, ou 1500 $, voilà. Ça dépend si on le prend tout préconstruit ou si on le prend démonté à remonter. Voilà un peu pour le tour des matériels. Maintenant, on va aller voir comment on les utilise. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est essayer de piloter l'hélicoptère uniquement avec ça. Il faut que je pense. Comme dans le précédent, j'ai utilisé en fait la manette. Ce qu'il faut que je pense, c'est enregistrer un nouveau profil, ce que je viens de faire là. Et dans le nouveau profil, je mets None sur toutes les choses de la manette pour éviter que ça interfère avec la nouvelle manette que je vais utiliser, qui est la T16000M. Alors, je vais l'utiliser, il faut la calibrer. Donc, ce que je peux faire restaurer, supprimer, et puis je vais faire calibrer. Et là, je vais bouger tous les axes. Voilà. Je vais faire suivant, suivant. Et là, je vais faire mon réglage de 0. Terminé. Et là, du coup, je vais avoir... Alors, je l'avais déjà mis tout à l'heure, mais du coup, en avant-arrière, c'est pitch. À droite, à gauche, c'est roll. Donc là, je les avais déjà mis. Parce que en fait, j'ai fait des tests avant. Et le yaw à gauche, à droite, ça sera ici qu'on mettra le yaw. Et le throttle, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est le collectif. On va pas trop s'occuper des boutons autres. Et là, on est déjà prêt. Nous voici aux commandes avec le T16001, une seule pièce, c'est-à-dire que le manche cyclique. Et on va essayer avec ce matériel de décoller. Donc on va monter un peu la touche 2 pour faire monter le pas du collectif. Progressivement, ça monte. Il fait de la rotation à gauche, un petit peu de rotation à gauche. Il avance un petit peu, on tire un petit peu en arrière et on continue de monter progressivement. Et on essaye de faire un petit stationnaire. Voilà, stationnaire. Voilà. Allez, on va prendre un petit peu de vitesse. Alors lui, il monte. Moi, je veux prendre de la vitesse. C'est pas l'hélicoptère le plus réaliste d'X-Plane, hein. Il faut en avoir conscience.
Donc du coup, la physique est pas très bonne. C'est un peu comme... c'est un hélicoptère style MFS, Microsoft Flight Simulator, quoi, hein. On n'est pas dans un réalisme excessif. Donc là, moi, ce que je veux, c'est ralentir. Donc normalement, je tire un peu le manche et je baisse mon collectif. Oui, c'est ça, mon collectif. Je tire mon cyclique, je baisse mon collectif. Là, j'ai plus beaucoup de vitesse. Je vois qu'il n'y a plus beaucoup de défilement sol. Et je vais faire une descente progressive jusqu'au sol, sans forcer, progressivement. Voilà, j'ai amorti un petit peu pour éviter de taper, hein, on le voit avec Axis Viewer. Donc là, on voit que j'ai très bien atterri, j'ai pas tapé. Alors attention, évidemment, j'ai pas changé par rapport à la manette, je suis en stabilité maximum. Maintenant, ce que je peux faire, c'est enlever mes stabilités, mettre tout à zéro et refaire le même vol. Et là, ça va être plus compliqué, hein. Ça, c'est un réglage qu'on met quand on est très très bien équipé. Ça, c'est pas très adapté comme équipement, donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. On lève. Hop, là, on a beaucoup d'instabilité à ajuster, hein, au fur et à mesure qu'on lève le pas du collectif. Mais on voit que c'est quand même un petit peu faisable. C'est plus compliqué, ça tangue beaucoup plus, mais c'est faisable. D'accord? Je vais faire une rotation volontaire à droite. Je vais pencher, mince, en avant. Je monte un petit peu le pas pour éviter de toucher le sol. Je prends de la vitesse. Alors, il doit y avoir un vent qui me dérange. Au niveau du yaw, je suis pas bon du tout, mais c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, je vais casser ma vitesse. Je vais faire mon demi-tour. Je vais revenir sur la piste. Et je vais descendre tranquillement. Voilà, en évitant le vortex, c'est mieux. Je casse ma vitesse en évitant de descendre trop vite. J'amortis en montant un petit peu le pas quand j'ai plus de vitesse. Et je touche le sol et je suis posé. Et j'ai pas trop cogné. Voilà, donc on peut l'utiliser même avec une sensibilité, enfin une stabilité non assistée, c'est possible. C'est pas très pratique, ça fait très mal à la main droite parce que c'est pas optimisé en fait. Le neutre, il est pas au milieu, enfin il est pas. On est obligé constamment de faire une pression. Donc il y a des appareils qu'on a vus tout à l'heure qui sont plus ou moins optimisés. Le mieux, ce serait de ne pas avoir de ressort du tout sur le joystick, mais on voit que c'est possible. Maintenant, on va faire un test avec une deuxième pièce du T16000. On va prendre le throttle. Ça va me permettre de déplacer deux axes. Du coup, donc l'axe du cyclique, je vais l'enlever. Et non, l'axe du yaw, l'axe sur le cyclique que j'avais mis le palonnier en fait ici, je vais l'enlever. Puis je vais enlever le gaz, le bouton 2. Je vais les désactiver tous les deux sur celui-là. Known et known. Et je vais passer sur le throttle. Je vais le calibrer. Quand même. Parce qu'il est branché en fait le palonnier. Même si on va pas l'utiliser, je l'ai indiqué parce que bon. Voilà, donc on va revenir là-dessus. On va vérifier quand même qu'il n'y a rien sur le palonnier, c'est bon. Ok, donc nous on veut celui-là. Alors du coup sur cet axe-là, on va mettre le collectif. Et sur cet axe-là, on va mettre le yaw. Parce qu'on va considérer qu'on n'a pas de palonnier et qu'on n'a qu'un throttle. Et là, on est bon. Alors, petit détail qui me dérange ici, c'est qu'au niveau du collectif, normalement, on préfère tirer pour monter et pousser pour descendre. Donc, on va faire un collectif reverse axis et du coup, on va se mettre dans la position inverse en position basse avant de faire OK. Et là, normalement, voilà. Donc là, mon axe, je vais tirer vers moi pour monter et pousser pour redescendre.
Du coup, je reprends mes commandes. J'ai cette fois-ci mon axe palonnier qui est ultra sensible, hein, on le voit. Et donc là, je vais tirer la manette des gaz qui fait office de collectif pour décoller. Je tire un petit peu en arrière. Alors ce qu'on peut faire pour se simplifier la vie, surtout quand on ne sait pas s'en servir, c'est de passer toutes les stabilités augmentées à 100%. Comme ça, c'est beaucoup plus stable et plus facile. Voilà. Donc là, moi, je trouve que mon yaw, donc je redescends, je trouve que mon yaw, il est pas bon. Donc je vais aller ajuster. Je vais aller ajuster mon yaw. Non, c'est pas... Si c'est ça, c'est mon yaw. En lui rajoutant... hop, en lui écrasant un petit peu sa courbe pour qu'il soit un petit peu plus progressif. Un petit peu plus progressif. Et puis on va voir pour la suite. Donc là, je monte. Voilà. Donc là, je veux faire... où est-ce que je suis là? Je suis pas au bon endroit. Ok. Donc là, j'ai quelque chose qui est un peu plus progressif pour moi. C'est nickel. Je peux prendre un petit peu de vitesse en penchant en avant. Je peux faire mon demi-tour à droite. Attention, je suis bas. Il ne faudrait pas que je touche le sol. J'ai monté un peu mon collectif. Et je tire mon cyclique vers moi pour éviter qu'il descende trop. Voilà. Donc là, je veux maintenant descendre. Je m'approche de la piste. Collectif un peu baissé. Je tire en arrière pour casser ma vitesse. Ça va aussi diminuer ma vitesse de descente. Et après, j'amortis en relevant le collectif une fois que j'ai plus beaucoup de vitesse avant de toucher le sol pour faire un posé. D'ailleurs, il me faut un petit peu de rotation yaw. Voilà. Pour mettre un petit peu plus sur la piste. Et puis, je descends tranquillement. Voilà. Donc ça, c'était avec le réglage avec de la stabilité augmentée. Maintenant, je l'enlève. Et là, ça va être beaucoup moins stable, ça va être un peu plus complexe. Donc je grimpe, je grimpe, je grimpe, je fais demi-tour. On essaye de faire le demi-tour en stationnaire. Je penche en avant. Alors j'ai pas mis mon casque, j'ai pas mis ni mon casque, ni mon track ear, donc c'est pas facile pour avoir un bon visuel. Voilà, donc là on a de la vitesse. On n'a pas envie de partir, on baisse le pas et on tire en arrière pour casser notre vitesse. Et on peut même, si on le souhaite, faire un demi-tour. Je remonte un petit peu, parce que là on casse bien la vitesse. Voilà. Je remonte le collectif, le pas du collectif. Je continue de casser ma vitesse. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir un vario qui dépasse pas 0 pour éviter de remonter. Voilà, là ça se désaligne, il faut que je mette un petit peu de lacet droit. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Et voilà. Hop. Et on se pose tranquillement. Voilà. Donc là, on a essayé les deux niveaux. Maintenant, on va rajouter la troisième pièce de cet ensemble T16000M et on va rajouter le palonnier qui lui-même se branche ici. Vous n'allez pas le voir en photo ni en visuel parce qu'il est sous le bureau. Mais du coup, on va retirer le palonnier, il va prendre l'axe yaw. Donc on va retirer le yaw sur cet axe-là. Donc là, ici, je vais lui mettre yaw. Et comme l'autre tout à l'heure, je vais essayer de me mettre une courbe, si c'est possible, aplatie. Alors, il est où le 0 ? J'ai l'impression que ça marche pas. Alors,
Est-ce que je me trompe? Non, c'est bien ça. Voilà. Donc on va essayer d'aplatir un petit peu la courbe en curve, en cubique. On va la réduire comme ça. Voilà, de façon à avoir un mouvement un peu plus progressif. Et donc on va garder la manette de gaz comme tout à l'heure, sauf que désormais, on va piloter la rotation lacée gauche-droite avec le palonnier, avec les deux pieds. On vérifie que ça part dans le bon sens. Donc là, c'est dans le bon sens. Du coup, je vais soulever mon hélicoptère avec le pas. Je vais légèrement tirer en arrière, ajuster avec mes pieds gauche-droite. Donc là, c'est beaucoup plus facile, hein, avec les pieds en plus. Surtout pour moi qui suis habitué au pilotage dans la vraie vie. Enfin, habitué, en tout cas qui ai fait l'expérience. Et voilà. Et donc là, on décolle. On peut faire une rotation. Alors, c'est beaucoup plus propre, hein, évidemment, quand on a l'équipement. Voilà. On peut pencher en avant, prendre la vitesse. Donc là, on prend tranquillement de la vitesse. On peut monter le pas si on souhaite prendre de la vitesse encore plus ou monter. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais casser ma vitesse. Hop là. Donc, je vais tirer en arrière, baisser du pas, faire un demi-tour avec un tout petit peu de collectif pour éviter de m'écraser. Voilà. Un vario inférieur à 0 pour descendre. Et on casse la vitesse. Quand on casse la vitesse, on tire le cyclique en arrière et on baisse le pas. Puis ensuite, quand on n'a plus beaucoup de vitesse, on remonte le pas du collectif jusqu'à casser vraiment, vraiment la vitesse complètement. Voilà. Et on se laisse descendre tranquillement sans trop taper. Voilà. Oh là, j'ai tapé un petit peu, je suis allé trop vite. Et on ajuste évidemment avec les pieds pour pas partir à gauche, à droite. Voilà, ça c'était le test. Alors là, j'étais pas en réglage facile, hein, j'étais en réglage sans stabilité artificielle. Et voilà, on voit que là, c'est utilisable.